Chère Vantaise, cher Vantais, en mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite du fond du cœur une très belle et bonne année, à vous ainsi qu'à toutes les personnes qui vous sont chères. Je vous souhaite le meilleur, une bonne santé à toutes et tous, l'amour, l'amour, l'amour dont on parle toujours. Et savoir reconnaître le bonheur où il se trouve, souvent juste devant nous. En regardant nos enfants se régaler d'une crêpe devant les automates qui ont enchanté Noël sur la place Maurice Marchais. En chaussant vos baskets pour aller marcher, courir jusqu'à Conlos sur les rives du Vincennes, à Beaupré-la-Lande où la nature est si inspirante. En levant la tête, tout simplement pour regarder la magnifique chapelle Saint-Yves illuminée, saint patron des Bretons, dont l'inauguration sera l'un des moments forts de cette année 2022. Bien sûr, je souhaite remercier les professionnels de santé qui, depuis presque 2 ans maintenant, veillent sur nous, sur nos aînés, sur les plus fragiles. La réponse collective, c'est bien évidemment le rappel, la 3e dose vaccinale. Et nous pouvons être fiers d'être le département le plus civique de France, avec un taux de vaccination à plus de 95%. Merci aussi aux enseignants, éducateurs, professeurs, qui ont un rôle fondamental auprès de nos enfants et de nos jeunes dans cette période qui nous fait souvent perdre notre latin. Tous les anonymes qui contribuent à rendre au quotidien notre ville plus belle, plus solidaire. Nos 600 associations sans lesquelles Vannes ne serait pas Vannes. Les forces de sécurité et de secours, bien sûr, ainsi que nos militaires du 3 qui sont en mission au Mali depuis plusieurs semaines. Et nous pensons très fort à leurs familles, à leurs enfants. La lutte contre le Covid-19 nous aura profondément marqués. Moi, vous, nous, notre ville. Elle aura bousculé nos aspirations, nos façons de vivre, notre rapport à l'environnement. Elle aura accéléré le rôle fondamental des villes et des territoires, premiers ambassadeurs et acteurs d'un monde plus résilient. Et Vannes y fera toute sa part. Et le rôle du maire dans tout cela, être le gardien des équilibres, dans les projets, dans les quartiers, avec la même intention portée à chacune et chacun. Pour 2022, c'est un message d'optimisme et de confiance que je veux vous adresser. Confiance en notre ville, qui démontre tous les jours qu'elle sait innover, briller, grâce à vos talents, à ce que vous lui apportez. Confiance en notre ville, toujours bien gérée, qui nous permet d'investir l'an prochain encore 26 millions d'euros, au plus proche de chez vous, au plus proche de votre préoccupation, un record depuis 10 ans, sans augmenter les taux d'imposition pour la 22e année consécutive, pour préserver votre pouvoir d'achat. Confiance dans l'avenir, avec la création de 500 emplois directs et indirects d'ici 4 ans, grâce à la création de la nouvelle maison d'arrêt, dans la zone du Chapeau Rouge. Confiance dans notre territoire, dont le dynamisme économique est salué tous les jours, récemment encore dans le top 3 des villes moyennes de France. Le marqueur de notre action, c'est construire cette ville avec vous, tous les jours, toute génération, tout quartier confondu, et garder ce lien qui nous unit, cette fraternité dont nous avons besoin. En 2022, nous ferons de Vannes une ville encore plus familiale, en vous apportant de nouveaux services, avec l'extension de 2 crèches municipales, celle des Capucines, rive gauche du port, et de Toanic, permettant de doubler les effectifs au sein de ces 2 structures. Sans compter le projet des maisons d'assistantes maternelles que nous faciliterons, que nous soutiendrons en lien avec le conseil départemental. En apportant à nos enfants de nouveaux espaces de respiration dans les écoles. Dès 2022, nous lancerons l'expérimentation de l'engazonnement des cours d'école, la création de potagers, la plantation d'arbres fruitiers, en concertation bien sûr avec les directrices et les directeurs d'école. L'interdiction de fumer à proximité des écoles sera aussi appliquée dès 2022, un engagement que j'ai pris avec la Ligue contre le cancer. Enfin, nous lancerons l'expérimentation de rues scolaires pour sécuriser les entrées et sorties d'école, là où les besoins se feront sentir, en collaboration, en lien avec les équipes éducatives et les parents d'élèves. Enfin, nous continuerons de redonner à la nature la place qu'elle mérite à Vannes. Pour y profiter de nouveaux espaces de respiration dès le printemps. La nouvelle promenade de la Rabine, où il fera bon pique-niquer, jouer aux boules, pédaler, et vous êtes de plus en plus nombreux à vous y mettre. S'initier aux échecs, flâner sur des transats en bois recyclé, enfin refaire le monde encore. Et tricoter peut-être. Dès le mois de janvier, ce sont 200 tilleuls qui seront replantés
et je ne manquerai pas d'y donner le premier coup de bêche. Vous pourrez aussi apprécier le nouveau Poumon Vert, place Anne de Bretagne, face au Palais des Arts. Un théâtre de verdure où vous seront proposés, au grand air, des lectures des médiathèques, des spectacles en famille avec des scènes du golf. La reconquête de nos espaces publics se poursuivra avec la piétonisation et le verdissement des rues Billot, Chanoine et Briseux, dans le prolongement de ce que nous avons entrepris, fait, place des Lys et rue Saint-Vincent. Enfin, des jardins partagés verront le jour du côté de Beaupré-la-Lande, avant la création d'un lieu associatif tant attendu par les habitants du quartier. En 2022, nous serons aussi attentifs à renforcer votre qualité de vie et votre sécurité, en mettant en place dès le début de l'année la police de l'environnement, qui était un engagement fort pour lutter contre tout ce qui parasite notre vie quotidienne, les incivilités liées au bruit notamment. En continuant de renforcer le dispositif de vidéoprotection dans tous les quartiers, avec un passage de 109 à 177 caméras d'ici la fin du mandat. Des moyens humains supplémentaires et une police municipale qui travaille désormais 7 jours sur 7 pour veiller sur vous. Enfin, en créant toujours plus de logements abordables via l'Office foncier solidaire, permettant de mettre sur le marché des logements 30% moins chers et en développant la colocation solidaire pour loger nos étudiants, les étudiants, en partenariat avec Van Golf Habitat. Enfin, en 2022, nous continuerons de vivre de belles émotions ensemble. Et cette année démarre comme un symbole pour Van. Marquant, émouvant, historique. Il est juste sous nos yeux tous les jours, la chapelle Saint-Yves. Nous passions depuis 30 ans sans plus y faire attention. Et maintenant, nous ne voyons plus que cette extraordinaire restauration, qui aura été menée en 18 mois. Je remercie l'ensemble des donateurs privés et publics, sans lesquels rien n'aurait été possible. Et je vous donne rendez-vous pour l'inauguration de cet édifice cultuel et culturel le 3e week-end de janvier, avec un mapping nocturne qui devrait être incroyable. Nous découvrirons aussi au printemps à quoi ressemblera le futur musée des Beaux-Arts au château de l'Hermine, avec le résultat du concours d'architectes européens, et nous aurons, j'en suis sûr, de belles surprises, de belles propositions. Ne nous interdisons rien. L'audace paye toujours. L'audace fait avancer. Nous découvrirons en été le visage du nouveau projet de la Rive Gauche, cet espace que nous avons à cœur de préserver et de valoriser. Ce chemin de halage requalifié qui sera à l'image d'une ville à la fois ambitieuse et résiliente. Nous dirons aussi au revoir à la formidable aventure artistique de Dédale, qui aura fait rayonner notre ville comme jamais. Merci à l'Art Prend la Rue, qui a fait entrer Van dans la cour des grands. Un autre projet culturel fédérateur le remplacera dès le printemps, sans compter le hangar culturel à Norgard, qui promet d'être le nouveau tiers-lieu vantais par excellence dans quelques mois. Nous proposerons aussi une nouvelle version, ambitieuse, de Van Photo Festival durant 2 mois, à partir du mois d'avril. 2022 sera riche en surprises, que ce soit avec des premières réalisations de budget participatif, vos projets que vous avez proposés et qui seront départagés par vous, les Vantaises et les Vantais. Le street park, qui pourrait être agrandi, pourquoi pas, sans compter tous les projets des conseils de quartier et citoyens. Nous découvrirons à la rentrée 2022, à l'automne 2022, un stade de la Rabine anglaise, avec une nouvelle tribune, pour vibrer encore et encore, chanter, se retrouver, partager, contre vents et marées, car ici, c'est la Rabine. Je vous souhaite le meilleur pour 2022. Prenez soin de vous, de vos proches, de ceux que vous aimez. Bonne année à toutes et à tous. Blau Mat.